Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Il y a encore quelques mois, il y avait le PSG et les autres clubs de Ligue 1. Le champion de France de football tout désigné et les équipes qui s'affrontent pour la deuxième place et les qualifications européennes. Financièrement, un monde sépare le club détenu par les Qataris et ses adversaires français, ce n'est pas nouveau. Mais à l'heure pour l'OM de recevoir une deuxième fois les Parisiens cette saison, la donne a changé. Les grandes stars sont toujours dans la capitale, mais leur domination n'est plus écrasante. Deuxième, les Olympiens ne sont plus qu'à 5 points et pourraient réduire l'écart à 2 en gagnant dimanche soir. C'est dire l'enjeu de ce classico incandescent. Après avoir éliminé les hommes de Christophe Galtier au Vélodrome en Coupe de France au terme d'un match incroyable, peuvent-ils renouveler l'exploit ? Peut-on penser au titre 13 ans après le dernier ? On en parle avec le journaliste de la Provence Alexandre Jacquin, suiveur de l'OM, dans ce bande passante spécial classico. Alexandre Jacquin, avant d'évoquer le terrain, évoquons les tribunes qui seront à nouveau pleines à craquer et bouillantes dimanche. Oui, et le record absolu d'affluence qui date de l'automne 2019 contre Lyon sera cette fois battu. Ça montre l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette équipe. Ça montre le pari réussi aussi par Pablo Longoria, Javier Ribalta, qui était vraiment de s'appuyer sur le 12e homme cette saison, de créer une osmose autour de cette équipe avec une façon de jouer qui correspond à ce que veulent les supporters. Et c'est vrai que c'est davantage le cas que la saison dernière, avec cet OM tourné vers l'avant, cet OM qui presse. Et dimanche, ce sera vraiment un atout exceptionnel pour l'équipe d'Igor Tudor. Ouais, un atout qui peut peser dans la balance face à une équipe qu'on sait quand même costaud, même si elle traverse une zone de turbulence. Oui, bien sûr, d'autant qu'il y a l'acte 1 qui a été remporté par l'OM, un exploit monumental d'avoir sorti le PSG en Coupe de France comme ça avec cette patate de Malinowski. Il y a vraiment une ferveur. Tous les je vais pas dire tous les Marseillais, non, tous les amoureux de l'OM, parce qu'il y a les amoureux de l'OM partout sur la planète, attendent de ce match-là. Les places s'arrachent, montent à des prix assez exorbitants. Je sais qu'il y a 3 supporters du fan club de Seattle qui viendront dimanche soir exprès pour assister à ce match. Il y en a d'autres qui font le déplacement aussi. C'est sûr que selon le scénario de début de match, ça peut être, on peut revivre une soirée exceptionnelle qui restera gravée dans les mémoires des supporters, comme l'auraient été les soirées contre Leipzig en 2018, comme cet OM PSG en Coupe de France il y a 2 semaines et demie. Ce match-là, justement, d'il y a 2 semaines et demie, c'est forcément un gage de confiance supplémentaire. C'est à double tranchant, parce que c'est un gage de confiance supplémentaire, mais c'est aussi, faut se méfier de la bête blessée côté parisien. L'orgueil en a pris un coup. Il s'attendait pas à se faire sortir comme ça. Je vois mal Galtier accepter 2 défaites au Vélodrome comme ça d'affilée. Je vois mal les dirigeants du PSG accepter que Galtier se fasse battre 2 fois d'affilée au Vélodrome comme ça. D'ailleurs, ça risquerait d'être chaud pour sa place si le PSG vient à perdre encore dimanche. Donc faut se méfier aussi du retour de Mbappé, évidemment, parce que Mbappé n'était pas là lors du match de Coupe de France. Neymar était là, à l'inverse, il sera pas là. Et quelque part, même si Neymar reste un joueur hors norme, quelque part, c'est aussi un point négatif pour l'OM, parce que quand Neymar est là, il a cette tendance à faire disjoncter ses adversaires, mais à les motiver aussi. Et on sait que ça peut galvaniser les Olympiens d'avoir ce joueur insupportable face à eux. Et là, il sera pas là. Et en revanche, il y aura Mbappé qui, lui, est d'un niveau exceptionnel lui aussi, et pour moi bien plus élevé que Neymar, qui lui va malheureusement droit au but et peut marquer à tout moment. Il n'y aura pas Mbemba du côté de l'OM, il n'y aura pas Samuel Gigot non plus. Mbemba est suspendu, Gigot est blessé. Donc ce sera quand même un tout autre match, même si psychologiquement, la victoire contre le PSG en Coupe de France a fait beaucoup de bien à l'OM pour la confiance et a fait beaucoup de mal à Paris, parce que Paris s'enfonce un peu dans la crise à cause de ça, même s'ils ont battu Lille la semaine dernière au coup de sifflet final. Faut se méfier quand même de ça, en se disant bon, l'OM a gagné l'acte 1, ils vont gagner l'acte 2. Faut attendre un petit peu quand même, parce que ça peut se retourner aussi contre les Marseillais. Justement, avec ces changements d'équipe qui sont quand même conséquents, vous vous attendez à quoi ? La crainte, c'est que ce soit un match peut-être un poil plus fermé que ce que ça n'a été lors de la Coupe de France. Déjà parce que
parce qu'un match nul ne serait pas un mauvais résultat pour l'OM, ni pour l'OM, ni pour le PSG, alors qu'un match nul en Coupe de France, ça n'existe pas, vu qu'à la fin, il y avait une séance de tir au but. La crainte, c'est aussi vraiment Kylian Mbappé, parce qu'il faut aussi jouer pour contenir Mbappé. Et encore une fois, comme je disais, sans Mbemba, sans Gigot, c'est différent la façon de jouer, parce que presser, c'est bien. Mais si l'OM presse et premier contre prend un but d'Mbappé, deuxième contre prend un deuxième but d'Mbappé avant la mi-temps, il n'y aura plus aucun espoir pour la suite. Donc c'est peut-être la clé du match sera différente par rapport à la Coupe de France. Ouais. Mais ce ne sera pas forcément Mbappé pour le piston olympien Nuno Tavares. We don't think about one player on the pitch. We have our thing, we will do our game even. Honnêtement, on ne pense pas à un joueur sur le terrain, on essaie vraiment de faire notre jeu, de faire notre match. Ok, il y aura peut-être Mbappé, mais nous on a Sanchez, on a Ruslan de notre côté, on a plein d'autres joueurs comme eux en ont aussi. Donc vraiment, on se concentre que sur nous-mêmes et on ne pense pas à qui sera sur le terrain. C'est un classico qui tranche avec les précédents parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a toujours évidemment cette rivalité Paris-Marseille, mais sur le plan sportif, la rivalité, elle n'existait plus vraiment. Là, c'est la première. On va dire que on peut l'appeler le classico de la décennie parce que les Qataris sont arrivés au PSG en 2011-2012. Ça fait 11 ans. C'est la première fois qu'on sent que l'OM peut vraiment. On sent que l'OM peut être champion de France. Si l'OM bat le PSG sur ce match-là, l'OM reviendra à 2 points, il reste encore 14 matchs, c'est long, mais quand même il y a une dynamique et l'écart de niveau il n'est pas énorme cette saison, même si au PSG l'effectif, on parle d'effectif stratosphérique, mais l'effectif il est un peu limité en nombre. Il y a évidemment les stars, il y a Messi, Mbappé et Neymar, mais après dès qu'elles ne sont pas là, la Coupe du Monde est passée, on voit que certaines faiblissent un peu. L'écart il n'est pas aussi important que les autres années et l'OM a réussi l'exploit de construire une équipe, il y a vraiment une équipe homogène, le collectif, il y a une osmose qui se dégage. Igor Tudor réussit un travail sensationnel que personne ne voyait venir en début d'année à Pablo Longoria et Javier Ribalta. Oui, on peut le dire, c'est le classico de la décennie parce que pour la première fois depuis 10 ans, l'OM est au niveau. Vraiment. Alors il y a eu quelques petites bribes, par exemple la saison de 2014-2015 avec le Classico avec Marcelo Bielsa. L'OM perd 2-3, mais il y avait une rivalité, mais on était loin quand même de se dire que l'OM allait pouvoir vraiment tenir sur le long terme. Là, cette fois, il y a quand même des signaux qui font croire que l'OM peut rivaliser avec le PSG jusqu'à la fin de saison. C'est pour ça qu'il a quelque chose de vraiment de particulier. Et puis il y a eu aussi ce match aller que l'OM a perdu, mais l'OM a totalement maîtrisé son sujet. Alors il y a vraiment de l'espoir. Au-delà de ce match. Oui, parce que il y a l'espoir de vivre une grande fin de saison, parce qu'il y a d'un côté la Coupe de France, c'est une compétition supplémentaire, mais c'est pas la Coupe d'Europe non plus, parce qu'il n'y a pas les matchs aller-retour, il y a moins de matchs, il reste plus que 2 matchs avant d'accéder à la finale, quoi. Et après il y a cette dynamique en championnat où les hommes d'Igor Tudor réussissent la performance de ne pas perdre de points, quasiment ils en perdent de temps en temps, mais de ne pas perdre de points contre les petites équipes. Puis depuis la période post-Coupe du Monde est exceptionnelle en termes de résultats. À ce stade de la saison, les Olympiens n'ont jamais été aussi bons physiquement qu'en ce moment, qu'au mois de janvier-février. Non, il y a vraiment un esprit qui se dégage et tous les signaux sont là pour se dire que l'OM peut faire quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que l'OM terminera sur le podium, parce qu'on l'a vu par le passé, l'OM de Rudy Garcia a terminé 4e, l'OM de Marcelo Bielsa aussi. Ça ne veut pas dire que l'OM terminera pas sur un échec, mais quand même il y a vraiment de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir et on peut se dire que l'OM, selon le résultat de dimanche, peut prendre le virage pour lutter pour le titre. Oui. Après, ça ne veut pas dire que l'OM sera champion, mais ils peuvent lutter pour le titre. À l'inverse, la défaite, ça serait la fin de tout espoir. Non plus, mais la défaite signifierait que l'OM serait à 8 points de Paris et que là, à 8 points de Paris, ça peut être compliqué. Après, il faut voir aussi, tout dépend aussi du parcours du PSG en Ligue des Champions, parce que si le PSG vient à gagner à Marseille, puis à réussir l'exploit de se qualifier contre le Bayern et à renverser la situation, ils repartiront sur une nouvelle dynamique et là ça peut être compliqué de les rattraper. En revanche, si l'OM bat Paris au Vélodrome et que le PSG se fait éliminer en Ligue des Champions, là ça va être compliqué, il va y avoir une méga crise chez eux. Pas sûr que Christophe Galtier en ressorte indemne, pas sûr que des dirigeants en ressortent indemnes. Ça peut être favorable à l'OM, même s'il y a quand même d'autres clubs derrière. Il y a Monaco qui pousse et qui reviennent très 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 bien. Il y a Lens qui depuis 2 saisons affiche un niveau excellent, donc ça ne veut pas dire que l'OM sera champion, mais si l'OM gagne dimanche, ça peut vraiment tout changer.
Ce que se refuse à dire Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, qui préfère mettre logiquement la pression sur Paris. Évidemment que c'est un match important, mais c'est pas un match déterminant puisqu'il reste encore beaucoup de points et de matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Per me, se tu c'hai Messi e Neymar, Ramos, Marquinhos. Pour moi, avec Messi, Neymar, Ramos, Ruiz, Marquinhos, Hakimi, etc., j'en passe, il n'y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. Donc, si on parle de favoris, etc., je pense que honnêtement, la pression, c'est que eux qui peuvent l'avoir, puisque avec l'équipe qu'ils ont, ils devraient gagner tous les matchs, tout le temps, tous les week-ends. Donc, je pense que vraiment, c'est eux qui devraient ressentir cette pression et pas l'inverse. Après, évidemment que nous, à domicile, on se sent bien, on est confiant, et évidemment qu'on a envie de bien faire. Donc, c'est sûr que oui, on y croit. Mais voilà, on va évidemment lutter avec tous nos moyens. On veut faire un bon match, et évidemment qu'on voudra être fort, bien dans le match dès le début, faire moins d'erreurs. Mais après, ça dépendra aussi de l'adversaire. Donc, chaque match est différent. Tous les matchs peuvent balancer d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, on verra. Pour les supporters, en revanche, l'enjeu est de taille, d'autant que l'OM n'a plus été champion depuis 2010. 1, 2, 3, c'est terminé. C'est terminé. L'OM est champion. La folie sur la Canebière. Notre Canebière. Mais cependant, elle exagère. Il est quand même Didier. Nous qui avons suivi les Olympiens tout au long de cette saison. Et à 2 journées de la fin. Il est quand même mérité. C'était au Vélodrome, après une victoire 3-1 face à Rennes, une euphorie que tous ne demandent qu'à revivre. C'est la fin de cet épisode. Merci à Alexandre Jacquin d'être passé par Bande Passante. Merci à vous d'avoir écouté cette édition spéciale. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous sur laprovence.com et sur toutes les plateformes. D'ici là, bon classico.